Bonjour, donc on continue nos investigations contre ces gens sans foi ni loi, sans principe, sans rien du tout. Donc c'est encore une escroquerie sur le dos du sang des Palestiniens et je vais vous en parler. C'est quelqu'un qui usurpe l'identité d'une Palestinienne journaliste qui risque sa vie, qui peut être mort à chaque instant puisqu'ils prennent un malin plaisir à assassiner les journalistes. Donc la personne usurpe le nom, alors je vais vous montrer, usurpe le nom d'une journaliste qui s'appelle Bissan Aouda, très connue d'ailleurs, hein, qui est sur le terrain et qui, à tout moment, risque de se faire tuer. Et elle essaye de faire une cagnotte par PayPal. Donc voilà cet escroc. Alors bon, je vous parle du principe de l'escroquerie, comment ça se passe. Ça se passe pas tout le temps comme ça, mais c'est souvent comme ça. Les escrocs sont devenus très malins. Ils créent de faux comptes en utilisant des photos et des noms similaires à ceux de nos influenceurs favoris, comme Jasser Barbac, Emma Barbac et Bizan Aouda. Ces comptes peuvent avoir des différences minimes dans les noms d'utilisateurs, comme un chiffre ou une lettre en plus. Par exemple, le vrai compte de Jasser Barbac est Jasser Barbac 8, mais un faux compte pourrait être Jasser Barbac 88. Bon, là, c'est Bissan Aouda, elle a rien rajouté, elle l'a écrit tel quel, l'escroc ou l'escroc. Ces petits changements sont faciles à rater si on ne fait pas attention. Processus de l'escroquerie. Les escrocs vous envoient d'abord un message direct pour attirer votre attention. Une fois qu'ils ont établi un contact, ils vous dirigent vers Messenger pour poursuivre la conversation de manière plus privée. Là, ils vous racontent des histoires émouvantes ou inventent des urgences pour vous demander de l'argent. Malheureusement, beaucoup de gens se laissent prendre au piège, pensant aider leur influenceur préféré. Conséquences pour les victimes. Pensant aider leur influence. Voilà, les conséquences peuvent être désastreuses. Les victimes peuvent perdre de l'argent, souvent des sommes importantes, mais au-delà de la perte financière, il y a aussi un impact émotionnel considérable. Les victimes peuvent se sentir trahies et honteuses, ce qui ajoute une couche supplémentaire de douleur à l'expérience. Voilà. Donc maintenant, je vous montre la vraie. Ça, c'est Bissan Aouda sur la photo. Par contre, la personne qui a ouvert ce compte Facebook que vous pouvez dès à présent chasser, hein, c'est permis, hein, parce que c'est un faux profil et qui vous contacte et qui vous demande de l'argent. Moi, elle a contacté un ami à moi paralysé, oui, et excusez-moi, handicapé. C'est lui qui m'a parlé d'elle. Et moi, comme j'avais déjà eu l'expérience de la guerrière, je me suis dit, c'est peut-être encore une escroquerie, et je me suis pas trompé. Donc voilà le vrai visage de Bissan Aouda. Par contre, la personne là, c'est un escroc qui m'envoie sur PayPal, qui m'a envoyé son compte PayPal. Et là maintenant, j'ai envoyé plein de messages. Je l'ai fait tourner en bourrique. Donation via PayPal. Vous voyez, elle me demande de l'argent. Je lui dis, est-ce que vous voulez du matériel médical? Elle me dit, ah oui, on en a besoin. Quand est-ce que tu envoies l'argent? Mais gentiment. Oh, mon frère, elle joue les musulmanes. Bon, elle est ni musulmane, ni chrétienne, ni quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment du kofar. Du kofar à l'état pur. C'est vraiment des chiens de la casse. Vous voyez, tout ça, c'est des discussions, hein, entre elle et moi, parce que je fais, entre lui et moi, peut-être parce que je fais tourner le temps pour là maintenant aujourd'hui dénoncer, essayer de faire une vidéo où vous accrochez. N'oubliez pas de liker, tout votre soutien, c'est important parce que ça va ramener aussi toujours les mêmes équipes de mauvaises personnes. Donc n'oubliez pas de liker, de regarder. Merci.